l'islam n'est pas totalement un inconnu en France. On peut même dire qu'il fait partie, en quelque sorte, de l'histoire de France, intime depuis plus d'un siècle. Une communauté aujourd'hui qui doit représenter 5 à 6 millions de personnes, hommes, femmes, enfants et tout ce qu'on peut imaginer. Depuis 1981, ce sont des centaines et même des milliers de mosquées qui ont vu pied en France. Il y a nettement deux formes d'islam. Il y a l'islam, comme vous l'avez dit, qui est une religion comme une autre. Il y a un culte musulman, il y a des livres, une histoire, une culture. Si on devait définir l'islam, c'est beaucoup de choses. L'islam est une religion. L'islam est une culture. L'islam est une histoire. L'islam est un règlement des droits. L'islam est enfin une population. Maintenant, je dois entrer un petit peu dans la question théologique de l'islam. Cet islam-là, c'est l'islam des Maghrébins. C'est le malékisme, première école. C'est l'islam des Égyptiens, le Shafi'i, deuxième école. C'est l'islam des Turcs, le Hanafisme, troisième école. Là, avec ces trois écoles, nous avons un islam modéré, extrêmement répandu et extrêmement apolitique. Mais, il y a une quatrième école. Ça, je vous demanderai vraiment de vous informer, vous le savez parfaitement. La quatrième école de l'islam, le Hanbalisme, alors là, qui est la dernière école de l'islam et qui a donné lieu, pour un terme que vous connaissez tous, qui a donné lieu au wahhabisme. Alors nous, récemment, nous avons dit au CFCM que deux choses. Que la femme qui porte son voile, il n'y a rien à dire, elle obéit à une prescription religieuse. Ça, c'est vrai. Mais nous avons dit que la femme qui ne porte pas son voile, ou le voile, mais elle reste musulmane, et ça ne veut pas dire que le fait de ne pas mettre le voile la sort de l'islam. Donc, pour terminer, l'islam aujourd'hui a trois défis à relever. Premièrement, l'islam de France, la laïcité que nous vivons. Deuxièmement, la modernité. Et troisièmement, le fondamentalisme.